Les gars, c'est finalement arrivé, Donald Trump vient juste de signer cet ordre pour créer une réserve stratégique de Bitcoin ainsi qu'un stock d'altcoin. Mais la plupart des personnes en fait se trompent totalement sur ce que ça signifie exactement pour l'espace des crypto-monnaies parce que, comme vous pouvez le voir, à l'heure qu'il a annoncé, eh bien, les gens ont été totalement déçus. Vous avez vu une grosse rechute et maintenant les gens en fait commencent vraiment à réaliser à quel point c'est important. Les gens commencent à comprendre ce que tout ceci signifie. Alors aujourd'hui les gars, il faut qu'on passe tout ceci en revue ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi les gens commencent maintenant à se rendre compte que c'est en fait une nouvelle extrêmement bullish et je vais vous parler de ce que je fais personnellement. On va discuter de ce que j'imagine qui pourrait se produire pour les marchés et bien plus encore. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Encore une fois, vidéo très importante. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir que le Bitcoin a rencontré une résistance sur ma ligne jaune en pointillé. On a été repoussé à la baisse pour le Bitcoin ici sur l'intervalle journalier. Vous pouvez également constater que on était en train d'évoluer au-dessus de ceci, en fait, hier et aujourd'hui. Mais en fin de compte, on a clôturé cette chandelle en dessous et on s'est heurté à cette résistance et on s'est fait rejeter. On est descendu jusqu'aux 84 000 $, mais maintenant, on voit à nouveau un petit rallye à la hausse. Alors, une chose à noter, si vous dézoomez ici, si on parle strictement des graphiques actuellement, c'est que après avoir dépassé ma ligne orange extrêmement importante ici, lorsque on s'est fait supporter juste ici, on a rechuté, on a eu ce rallye pour le coup qui nous a fait remonter jusqu'à ce point à nouveau, on n'a pas réussi à le franchir. Au lieu de ceci, on a eu un autre rejet et ce point pour le coup est toujours un creux plus bas que celui-ci, c'était un creux plus bas que ceci. Donc on a toujours pour le coup des creux plus élevés, on a toujours une tendance de réaliser des creux plus élevés. Et ça signifie qu'on est en train de se glisser dans cette formation ici et je pense que très bientôt ça risque de nous ramener vers les 95 000 $ pour un retest et puis ensuite forcément lorsque ça cassera les 100 000 $. Alors en ce qui me concerne, je reste toujours extrêmement bullish à ce sujet. En fait, le plus on va se rapprocher de ce niveau des 80 000 $, plus je rajouterai également davantage à mes positions ici. Alors à mon avis, les choses se présentent vraiment à merveille. Maintenant pour le coup, la raison pour laquelle tout d'abord on a obtenu un rallye, c'est à cause de l'optimisme de la réserve stratégique Bitcoin et crypto bien entendu, mais en fait c'était quelque peu surprenant, ça a été annoncé et signé hier et pour le coup je vous montrerai dans un instant exactement lorsqu'elle a été signée, ce qui s'est réellement déroulé, mais vous pouvez voir que sur la chandelle journalière ici, on a vu non pas sur la journalière, sur l'horaire ici, lorsque ça a été signé, en fait le marché a été très très déçu. On est passé directement des 92 000 $ aux 84 000 $ parce que les gens attendaient réellement cette annonce, mais en fait, c'est là que tout le monde se trompe réellement. Laissez-moi passer en revue tout ceci dans un petit moment. Mais voilà, les gens avaient juste des attentes trop élevées, je pense. Je sais pas trop à quoi les gens s'attendraient quoi qu'il arrive, mais voilà, on va y parler dans un instant. Pour le moment, en regardant les graphiques, le Bitcoin a l'air de se porter vraiment à merveille. Alors oui, on est en train de réaliser, des creux plus élevés, mais aussi des sommets plus élevés, et je pense qu'on va très bientôt voir une nouvelle poussée à la hausse. Alors, si vous regardez, la situation dans son ensemble ici, sur l'intervalle hebdomadaire, je pense toujours qu'on est sur la bonne voie pour atteindre les 150 000 $, atteindre un pic quelque part, au moins, donc, aux 150 000 vers les 2026. Et voilà, jusque-là, je suis satisfait avec cette volatilité. Je finirai simplement par faire davantage de bénéfices jusqu'à ce que ça arrive réellement. Alors, si vous prenez maintenant l'Ethereum, vous pouvez voir que hier, on se trouvait au-dessus de ma ligne orange, ici même au 2200 sur l'intervalle journalier. Et maintenant, sur la chandelle journalière actuelle, on est actuellement en dessous. Mais rappelez-vous, on peut toujours avoir un rallye ici et dépasser ce point. Donc, tant qu'on peut clôturer la chandelle journalière au-dessus de ma ligne orange pour l'Ethereum, ça se présente toujours OK de ce côté également. Ok, donc ça c'est cool à voir. Si vous prenez maintenant Solana, Solana continue de se consolider. On est en train de latéraliser. On n'a pas réussi à franchir ma résistance ici aux 150 $ hier. Donc on verra si on peut faire une autre tentative bientôt. En fait, on est redescendu ici. On a été supporté une fois de plus aux 135 ici, comme vous pouvez le constater du côté de Solana. Donc voilà. On reprend un peu plus d'élan et vous pouvez également voir ici la tendance de réaliser des creux plus élevés. Donc ça c'est cool à voir également. Alors du côté de Doge, on est remonté ici, on a essayé de franchir ma résistance, on n'a pas réussi à le faire. Si vous regardez Cardano, également au cours de ces quelques derniers jours, on a essayé de franchir la résistance ici même. Donc on a rechuté, on a trouvé du support à partir de ma ligne orange aux alentours des 80 cents. Donc Cardano se consolide également énormément de ce côté. Beaucoup de ces altcoins sont en train de se consolider, XRP se consolide également. Une fois de plus, on est en train de trouver un rebond à partir de mon niveau de 2,40 $. Si vous regardez
le graphe total, eh bien de son côté, on est également en dessous de la résistance pour le coup. On n'a toujours pas eu de rechute à partir de ce point, donc là il est très important de garder un œil là-dessus également. Alors si jamais on pouvait franchir ceci sur le graphe total, eh bien je m'attends à une nouvelle poussée à la hausse. Sur les graphes Others, eh bien on a toujours du support ici. À mon avis, les choses sont en train de s'aligner quoi qu'il arrive. Je pense toujours qu'il y a de bonnes opportunités d'achat pour les plus petits altcoins ici, tout juste sur ma ligne orange également. Donc tant qu'on va rester au-dessus de ce point et qu'on ne commence pas à consolider en dessous, eh bien je resterai également bullish pour les plus petits altcoins. Ok, donc voilà ce qu'il en est pour l'espace des cryptos. Et ça a l'air plutôt décent. Donc oui, on a pour le coup toujours des plus petits altcoins qui sont en dessous de résistance. On a des altcoins qui ont dépassé leur résistance également. Mais voilà, maintenant on a du mal pour le coup à rester au-dessus visiblement. Enfin, quoi qu'il arrive, on verra comment ça va pouvoir se dérouler. Je pense que le marché va de toute façon regarder les news qu'on a pu avoir, dont je vais vous parler de toute façon, et va se rendre compte que c'était en fait extrêmement bullish. Donc je pense que maintenant c'est en fait une bonne opportunité également pour se lancer dans l'espace des crypto-monnaies, parce que je pense que le marché, eh bien en fait ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur de ceci. Maintenant, si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien, ils ont été en chute libre au cours de ces dernières semaines, et vous pouvez voir que finalement, eh bien, on est redescendu, on a franchi la ligne orange que vous avez de ce côté, et là, je vous ai dit que je pensais qu'on allait redescendre jusqu'au prochain niveau orange pour les marchés traditionnels, qui est de 5700. Donc, vous pouvez le voir, on est redescendu jusqu'à ce point, et maintenant on est en train de trouver du support, et ça c'est un support extrêmement important pour les marchés traditionnels. Si vous regardez l'intervalle hebdo, regardez-moi ça. Alors, déjà pour commencer, maintenant on est bien plus bas que lorsque Donald Trump a pris ses fonctions, ok, donc on est bien plus bas que lorsqu'il a remporté les élections. Alors bien entendu, il a plus ou moins promis que le marché boursier allait augmenter durant son règne en quelque sorte. Donc voilà, on verra lorsque ça va réellement commencer à se produire, mais ça de toute façon c'est un niveau très important. Regardez ce niveau de support et résistance sur ma ligne orange au 5723. Donc ceci ressemble à un bon niveau de support sur lequel rebondir. Alors, encore une fois, comme l'a dit Donald Trump, on verra une certaine potentielle douleur au court terme et puis on verra d'énormes gains. Et enfin, voilà, je paraphrase ceci, mais c'est essentiellement la manière dont il a parlé des marchés, etc. Alors pour le coup, avant que je vous parle des choses extrêmement importantes qui se déroulent ici avec la stratégie de Bitcoin et de crypto, si vous regardez mes stratégies de trading, eh bien actuellement on est en train de trader, donc la stratégie Bitcoin pour le coup est revenue dans sa range ici, on est au-dessus des 88 000 $, donc ça se porte bien également. Si vous regardez ma stratégie Ethereum, elle est en baisse de 251. Alors globalement, actuellement je suis en chute de 338 000 $ pour mon lot actuel de stratégie de trading, mais dans l'ensemble vous le savez de toute façon, je suis en hausse, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Si vous prenez eh bien le million de dollars qu'on a déjà gagné au cours eh bien des 2 dernières années environ, à partir des 4 000 $ d'ailleurs. Alors lorsqu'on verra, et encore une fois comme je vous disais, je pense que le marché est un petit peu biaisé actuellement. Le marché ne se rend pas vraiment compte qu'on devrait être extrêmement plus bullish pour le moment. Et lorsqu'on verra eh bien l'action des prix rattraper ceci, à mon avis, les stratégies de trading vont générer des profits absolument incroyables à l'avenir. Donc voilà. Je suis de toute façon totalement confiant dans le fait que ces stratégies eh bien vont faire du profit. Grosse mise à jour de toute façon à venir dans les prochains jours. Maintenant, si vous souhaitez utiliser les stratégies pour vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez les copier. Inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex en utilisant ce lien. Ensuite, vous pouvez réclamer les bonus de dépôt en utilisant ce lien. Ensuite, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP si vous utilisez les liens que vous avez juste ici. Si vous souhaitez utiliser ça pour d'autres altcoins, vous avez également ça sur ce lien juste ici. Donc, assurez-vous de le faire si vous souhaitez accéder au bot de trading pour toutes les autres cryptos que vous pourriez aimer. Maintenant, parlons de ce qui s'est réellement déroulé hier. Alors, tout a commencé, en fait, juste ici, avec Trump qui envisageait de créer une réserve de Bitcoin demain, donc c'était jeudi pour le coup. On savait qu'on avait le sommet sur les crypto-monnaies qui avait lieu à la Maison Blanche, ça se tient donc aujourd'hui, ce vendredi. Donc voilà, on a traité ceci comme si eh bien rien ne devait arriver, donc ça arriverait vendredi quoi qu'il arrive, mais non, en fait c'était vrai. Alors pour le coup, c'était toujours en discussion, c'était les rumeurs qui étaient en train de circuler dans la rue, et ensuite, eh bien vous avez vu ceci, en fait cette vidéo de Trump qui signait ce décret exécutif, et puis vous avez eu davantage d'informations de David Sachs ici qui travaille avec Donald Trump. Alors avant qu'on ne regarde cette vidéo ici, regardons un petit peu ce qui a été annoncé dernièrement. Alors, voilà ce que vous devez savoir sur la réserve stratégique de Bitcoin ainsi que le stock d'actifs crypto. Il y aura une réserve stratégique Bitcoin qui va être créée, eh bien, maintenant. Le Bitcoin, pour le coup, qui est inclus dans cette réserve, c'est le Bitcoin qui le hold déjà, donc pas davantage de pression d'achat.
Ils ont environ 200 000 bitcoins, vous le savez. Ceux-ci seront donc inclus dans cette réserve stratégique de bitcoin et ils ne seront pas vendus. En outre, quelque chose d'autre d'important qu'il décrète, c'est que le secrétaire du Trésor et Commerce sont autorisés à élaborer des stratégies budgétaires neutres pour l'acquisition de bitcoins supplémentaires, à condition que ces stratégies n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les contribuables américains. Il existe donc de nombreuses manières différentes de rendre ceci neutre sur le plan budgétaire pour obtenir davantage d'argent pour acheter davantage de bitcoins. Donc les gens ont interprété ceci comme, ok, ils vont simplement garder le bitcoin qu'ils ont déjà, ils n'en ajouteront pas davantage, mais non, c'est pas vraiment ce qu'ils disent en fait. Ils déclarent qu'ils pourraient ajouter davantage de bitcoin à la réserve stratégique, mais ça ne coûtera pas d'argent aux gens qui payent leurs taxes aux États-Unis. Ça, c'est un élément clé à garder à l'esprit. Ce qu'ils ont également déclaré, c'est que en plus de ceci, le décret exécutif établit un stock d'actifs numériques aux États-Unis composé d'actifs numériques autres que le bitcoin confisqué dans le cadre de procédures pénales ou civiles, donc avec les procès de Silk Road, etc. En fait, c'est vraiment la différence clé ici. Pour ce qui est de la réserve de bitcoin, ils cherchent à en acheter davantage, mais sans causer de coûts aux contribuables, avec les stocks d'altcoins pour le coup qu'ils risquent d'établir. Et ça ne sera établi qu'avec des altcoins pour le coup également qu'ils ont saisis auprès de personnes dans le cadre de procédures judiciaires et civiles. Et ça, c'est vraiment l'élément clé à retenir. Il y a une grande différence entre le bitcoin et les altcoins. Comme il se devrait pour le coup, il devrait y avoir une différence très claire entre la façon dont ils vont gérer du bitcoin et la façon dont ils vont gérer les altcoins. Et ça, c'est extrêmement bullish, en fait, quand vous y pensez. Le gouvernement n'acquérera pas d'altcoins supplémentaires pour le stock au-delà de ceux obtenus dans le cadre de procédures de fonctionnalité. Et je vous ai dit altcoins, encore une fois, juste pour que ce soit plus clair ici, donc quand ils disent des actifs, il s'agit d'altcoins. Donc ils vont acheter davantage de bitcoin, mais ils n'achèteront pas davantage d'altcoins. Et ça, c'est tout à fait ok, c'est en fait quelque chose de bullish. Et il faut que je vous montre en fait pourquoi je suis si optimiste à ce sujet dans un moment. Mais la première chose évidente, c'est que le gouvernement américain détient environ 18 milliards de dollars en actifs numériques, dont environ, pour le coup, 17,38 milliards de dollars en bitcoin. Et c'est déjà énorme. En fait, lorsqu'ils incluent ceci dans la réserve stratégique de bitcoin, ça signifie que ce sont des cryptos qu'ils ne vont pas vendre. Si c'était Kamala Harris, si c'était n'importe quel autre président, ils vendraient probablement ceci le plus vite possible pour, financer, je sais pas ce qu'ils voudraient financer pour le coup, mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose. On retire maintenant, quoi qu'il arrive, 18 milliards de dollars de pression de vente potentielle du marché qui n'arrivera jamais. Ça, c'est la première chose bien à retenir. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les personnes, qui seront responsables de l'élaboration de ces stratégies neutres en termes de delta pour acheter davantage de bitcoin seront le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ainsi que le secrétaire du commerce, Howard Lutnick. Et ça, c'est extrêmement important en fait, parce que ce sont les mêmes personnes qui seront également responsables du fonds souverain. Rappelez-vous, lorsque Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient avoir un fonds souverain qui allait donc inclure énormément d'actifs différents, et bien entendu, ça signifie maintenant probablement que ça devrait également inclure du Bitcoin. Donc le fonds souverain sera donc géré par le secrétaire, comme je viens de vous le dire, Scott Bessent, ainsi que Howard Lutnick. Alors, c'est pas tout. Si vous regardez également Howard Lutnick en particulier, vous savez qu'il est sorti il y a ça donne quoi, ça, peut-être quelques semaines, pour déclarer qu'il avait des centaines de millions de dollars d'exposition au Bitcoin, et encore une fois, que ça vaudrait des milliards. Donc, lui, il est absolument bullish au sujet du Bitcoin. Donc, lui, c'est Howard Lutnick, il est responsable non seulement du fonds souverain, mais également de l'élaboration de stratégies pour acheter davantage de Bitcoin, qui, surtout, ne coûteront pas davantage d'argent aux contribuables, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est une nouvelle super bullish. Les gens se sont totalement trompés. Ils s'attendaient peut-être à ce que, j'en sais rien moi, Donald Trump signe un ordre et dise vous savez quoi les gars, je signe un ordre maintenant, on va passer sur Coinbase, Kraken, Binance et on va commencer à acheter tout et n'importe quoi, on va un peu faire des emplettes sur toutes les plateformes, on va prendre du Cardano ou n'importe quoi, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout de même extrêmement bullish. Et rappelez-vous également qu'aujourd'hui, c'est vendredi, et on va avoir le Crypto Summit et Trump devrait également signer d'autres décrets. Il devrait également faire d'autres commentaires ainsi que des remarques en termes de crypto à la population. Donc, encore une fois, on peut pas trop se précipiter, bien entendu, et au final, évidemment, en faisant tout ce que vous pouvez avec World Libertify ainsi que toutes ces choses,
eh bien, ils font davantage de choses qui vont lui être bénéfiques et bien entendu aussi qui vont lui faire gagner de l'argent. Mais ce que je pense également, c'est que c'est extrêmement bullish quoi qu'il arrive. Plein de choses sont en train de se dérouler en notre faveur et c'est plus important que le court terme que vous pouvez voir ici. C'est pour ça que les gens commencent maintenant à se rendre compte que, en fait, c'est extrêmement bullish pour le long terme. Et c'est pour ça que vous avez cette chandelle qui est passée des 84 000 $, maintenant potentiellement qui est sur le point d'atteindre les 90 000 $, une fois encore en se heurtant à cette résistance. On va voir donc si on peut la franchir très bientôt. Alors pour clôturer, eh bien j'aimerais maintenant vous laisser avec la vidéo en elle-même de la signature du décret exécutif. Pour le coup, il y a quelques points à noter avec ceci. Alors il a l'air un petit peu fatigué, on dirait qu'il dit « Bah ok, vous savez quoi, en fait, laissez juste en finir avec ceci ». Mais je pense que c'est juste en quelque sorte sa façon de parler également. Et faites également attention au temps qu'il lui faut pour apposer sa signature sur ce papier. Mais voilà, on va voir maintenant ce qui est en train de se passer ici. Encore une fois, c'est super important pour les cryptos, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Encore une fois, les gars, il signe le projet de loi, en fait le décret pour créer une réserve de Bitcoin. Today we're signing, and this is very historic, an executive order establishing a strategic Bitcoin reserve and digital asset stockpile. This is a promise that you made throughout the campaign, and today we're keeping that promise. The reserve will be capitalized with Bitcoin that the federal government already owns, so it won't cost taxpayers a dime. This is like a digital Fort Knox for digital gold. And premature sales of Bitcoin over the past years cost American taxpayers over $17 billion in lost value because we didn't have a long-term strategy. Right. Now we do. So. And this is something you believe in? 100%, yeah. Okay. And the whole community believes in it. Very good. And I made the promise, right? Absolutely. Okay. Ok, voilà, vous l'avez vu, c'est fait, l'histoire a été écrite. Et oui, je sais qu'on a eu certaines remarques ici où, il dit, c'est ce qu'on avait promis. Et il semble en fait presque surpris d'être finalement obligé de signer ceci. Mais je pense que c'est juste, en quelque sorte, sa façon de parler. Je pense qu'il était très conscient que de toute façon, il allait signer ceci. Et bien entendu, de toute façon, il est déjà assez impliqué dans la crypto, donc je pense qu'il connaît les ramifications de sa signature. Mais voilà, l'histoire est en train de s'écrire. Beaucoup de personnes sous-estiment les effets au long terme, à mon avis, tout comme les gens, encore une fois, surestimaient les effets au court terme. Ça arrive très souvent. Et c'est pour ça qu'on a vu cette grosse fluctuation ici. Enfin voilà, ça se présente bien de toute façon, c'est tout ce que je vais pour vous. J'espère que vous allez passer un bon vendredi, et moi je vous dis à la prochaine.